dimanche de la résurrection. Et pour ce dimanche, je voudrais m'attarder quelques instants sur l'épître, c'est ce passage de la première épître aux Corinthiens, qui est une exhortation, comme l'essentiel de cette épître aux Corinthiens, à vivre mieux. Alors, pourquoi s'arrêter sur cette exhortation à vivre mieux alors que nous sortons du carême et que vous allez trouver que le curé exagère de venir faire la morale encore aux gens en un jour pareil? Eh bien, parce que le motif qui est sous-jacent à cette exhortation à faire le bien est en fait un motif de se réjouir, et que derrière l'exhortation morale, il y a une proclamation de notre foi dans la vie nouvelle que la résurrection vient sceller. Il nous est demandé de fêter la résurrection, de fêter Pâques, en gardant toujours notre vie, non pas avec le rituel des pains azimes, mais en faisant en sorte que notre vie elle-même se garde du levain, se garde de ce qui corrompt. Alors, le motif qui est donné pour cela, dans cette référence à Pâques, c'est le Christ lui-même. Notre Pâques s'est offerte, notre Pâques, le Christ, a été immolé. Et nous voyons ici directement la référence à ce thème de l'agneau immolé, agneau qu'on trouve annoncé dans le chant du serviteur souffrant au chapitre 53 du livre d'Isaïe, qui fait partie du vocabulaire johannique comme du vocabulaire de saint Paul, et qui est repris dans la première épître de Pierre, qui nous rappelle que nous avons été purifiés, non pas par les objets de la création, mais par le sang très pur de l'agneau sans tache, qui est le Christ. Et ainsi, la référence à la fête de Pâques s'explique alors que la Pâque juive se fête avec des pains azimes. Saint Paul recommande de passer de la figure à la réalité et de faire de la vie du chrétienne elle-même un pain azime, un pain sans levain. Et voilà pour l'exhortation morale. Conduisez-vous de telle sorte que l'impureté ne soit pas dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église latine, on consacre comme hostie des pains sans levain. Mais si l'on regarde le motif de l'exhortation morale, le motif, je veux dire le schéma, ce qui nous est demandé, c'est donc de conformer notre vie à cette Pâque immolée qu'a été le Christ. C'est-à-dire que le fondement de la rectitude morale, c'est d'abord et avant tout une conformation à Jésus-Christ. Et cette conformation à Jésus-Christ, l'épître le développe un peu plus loin, elle se fait dans la sincérité de la vérité. C'est-à-dire, non seulement la vérité à laquelle on adhère, c'est la foi des baptisés de cette nuit, mais également la vérité de ce que l'on est. Alors, je prendrai une image un peu simple, peut-être, qu'il faut prendre avec précaution évidemment, mais comme elle est très classique, elle a l'avantage d'être éprouvée, et comme elle est simple, elle a l'avantage d'être claire. Ce qui fait qu'un objet est véritable, c'est qu'il est conforme au plan de celui qui l'a fabriqué. Si cette table est une véritable table, c'est qu'elle est conforme au plan qu'en avait le menuisier et qu'elle remplit sa fonction, qu'elle accomplit
sa fonctionnalité, qu'elle permet de faire ce pourquoi elle a été faite. Eh bien, de même, la créature est véritable dans la mesure où elle accomplit ce pourquoi elle a été faite. Aussi, cette exhortation à une vie morale, une vie droite, n'est pas d'abord et avant tout une exhortation à un simple code de bonne conduite. En nous demandant de devenir azim, comme les pains de la Pâque qui a été offerte, saint Paul nous dit de devenir d'autres Christ, nous dit de connaître notre dignité de chrétien et de lui être fidèle. Il nous met devant les yeux ce qu'est notre dignité de chrétien et la grandeur que l'on a atteint par le baptême. En même temps, évidemment, il nous rappelle que de cette grandeur, on peut déchoir. Comme disait l'autre, le condamné au gibet n'a pas encore la dignité d'un pendu. Autrement dit, il y a dans la vie humaine une dignité qui est naturelle et que l'on conserve même en enfer, et une dignité que l'on peut perdre si l'on en déchoit. Mais le motif de réjouissance, c'est que la dignité qui nous est donnée, c'est celle de la Pâque qui a été immolée, du Christ qui est ressuscité. Et cette dignité commande un changement de toute la profondeur de notre personne, de même que l'absence de levain change toute la consistance du pain. De même, la consistance du Christ change toute notre vie. Et là est le motif de joie. Ce motif, on le retrouve ailleurs, dans d'autres figures données par saint Paul. Il est dit dans la 2e épître aux Corinthiens, cette fois, que nous sommes les fidèles, les vrais fidèles, ceux qui sont fidèles aussi en acte, sont la bonne odeur de Jésus-Christ, sont la bonne odeur de Jésus-Christ devant Dieu. Et de même, il est dit du Christ qu'il s'est offert en sacrifice d'agréable odeur. Autrement dit, dans cette identification de substance, cette identification de vie entre le chrétien et le Christ, nous avons à la fois le programme un peu douloureux, si vous voulez, hein, la Pâque, etc., mais le motif fondamental d'accepter les sacrifices qui sont nécessaires est le fondement d'une joie véritable qui est que nous sommes conformés dans le christianisme, nous sommes conformés dans la vraie foi à celui qui règne pour les siècles des siècles, qui a triomphé du mal et de la mort et qui veut nous attirer dès cette vie, de l'intérieur, à être comme lui, une Pâque offerte, si vous voulez, mais avec la même vie que lui, qui est une vie glorieuse et glorifiée. Nous souffrons avec lui, dit l'Épître aux Romains cette fois, pour être glorifiés avec lui.